Bonjour. Les fans de Game of Thrones savent à quel point Littlefinger faisait partie intégrante du récit global. Mais il y avait aussi des différences avec les livres, et dans cette idée, voici 10 choses que vous devez savoir sur Littlefinger, et c'est juste après ça. Alors que l'émission télévisée a fait un excellent travail pour adapter ce personnage complexe, de ses qualités rédemptrices à son ego et à ses actions horribles, le livre approfondit encore sa psychologie et propose des séquences qui n'ont jamais été proposées. Les fans des romans seront bien conscients de ces détails, bien qu'avec autant de livres et autant d'attention sur le manipulateur Petyr Baelish, il est facile d'avoir manqué certaines différences fondamentales entre le matériel source et ce qui a finalement été proposé dans la série. Quelle que soit la représentation, certaines des caractéristiques fondamentales de Littlefinger demeurent. Et on commence avec son harcèlement quotidien. Alors que les manipulations de Littlefinger sont beaucoup plus évidentes dans l'émission télévisée, il y a en fait un détail flagrant qui a été manqué dans l'adaptation de Game of Thrones, concernant la relation de Joffrey avec Tyrion. Les rancunes ne manquent bien sûr pas entre l'oncle et son neveu royal. Cependant, dans les livres, Littlefinger encourage en fait l'embarras de l'aîné Lannister. C'est son idée de créer une moquerie contre Tyrion en faisant venir les nains de joute. Joffrey n'aimait même pas l'idée au début, mais dans les romans, c'est Littlefinger qui pousse à des affichages aussi cruels envers Tyrion. Second point, et ça concerne Sansa. Sansa était destinée à être mariée à Tyrion à la fois dans les livres et dans la série, mais son destin après une courte vie avec les Lannister a pris une tournure très différente à l'écran. Elle sera emmenée avec les Bolton par Littlefinger où elle a été maltraitée par Ramsay et forcée à encore beaucoup plus de mariages. Dans les romans, son destin était un peu plus sûr. Petyr a aidé à sauver Sansa et l'a donc emmenée vivre dans les Herriers avec sa tante. Tout le traumatisme qu'elle aurait dû endurer a plutôt été placé sur une autre fille, Jeyne Poole, qui a en fait très peu joué dans la série. Troisième point, et on reste sur Sansa. Littlefinger a une obsession pour les femmes de la famille Stark. Dans la série, il souhaite épouser Sansa, la regardant comme si elle était une autre version de Catelyn. Il voit aussi une grande promesse dans le pouvoir qu'un tel mariage lui accorderait. Dans les livres, il n'a pas de désir de mariage pour lui-même. Au lieu de cela, il souhaite épouser Sansa avec Harry Hardyng, qui est l'héritier supposé des Herriers après le jeune Robin. D'autant que le garçon maladif pourrait avoir un terrible accident. Le plan de Baelish est bien mieux conçu mais soutient toujours sa quête de statut et de gloire. Quatrième point, on reste sur Sansa. Littlefinger a du mal à déguiser Sansa Stark dans la série, étant donné qu'elle est sur la liste des personnes les plus recherchées du royaume. Il décide de la faire parader comme sa nièce, bien que cela soulève quelques questions. Ce n'est pas un bon plan et surtout ça n'a aucun sens. Dans les livres, en revanche, Baelish proclame que Sansa est vraiment sa fille bâtarde. Cela joue en sa faveur étant donné qu'il aurait voulu la cacher au monde auparavant. Et tout mariage pour sa fille aurait des conséquences politiques directes sur sa propre position. Cinquième point, répandre des rumeurs. Littlefinger est passé maître dans l'art de manipuler les événements dans tout Westeros. Il y a plusieurs séquences dans Game of Thrones où il tente de s'impliquer dans des situations qui sont peut-être au-dessus de sa position. Dans le livre, il comprend parfaitement le mal qu'il peut faire. Littlefinger sait que quelque chose d'aussi simple que des commérages cruels peut provoquer une grande réaction. Il fait donc partie du groupe qui essaie de faire courir la rumeur selon laquelle la fille de Stannis, Shireen, est en fait l'enfant de Barriol le Bouffon. C'est quelque chose qui pénètre sous la peau de Stannis, contribuant peut-être à sa paranoïa à venir. Et on enchaîne sur Catelyn Stark. Il existe un lien constant entre l'émission télévisée Game of Thrones et les romans à partir desquels le récit a été conçu. Petyr Baelish est obsédé par Catelyn Stark. La façon dont cet amour est représenté est très différente à l'écran lorsqu'il est mis en parallèle avec la page. Dans les romans, Littlefinger fait des choix au nom de Sansa à partir d'un véritable amour tordu. Ce n'est pas une obsession de la vouloir pour lui-même comme dans la série, mais plutôt une façon d'honorer Catelyn. Il ne peut voir la mère de Sansa que lorsqu'il la regarde. C'est pourquoi il la traite tellement mieux en dehors du programme HBO. Et on continue sur sa manière de penser. Petyr Baelish a réussi jusqu'ici dans la vie grâce à son intelligence. Chaque mouvement est censé être calculé, bien qu'il soit clair que dans la série, bon nombre de ses manipulations ont été aidées par
beaucoup de chance et une bonne quantité de contre-vérité. Dans le livre, il est vraiment méticuleux. En effet, la version série de Baelish a envoyé Sansa à Ramsay Bolton sans rien savoir de lui. Des événements comme celui-ci ne se produisent jamais sur la page. George R. Martin a forgé un personnage qui n'aurait jamais pris une décision aussi imprudente. Les fans de livres savent que chaque mot sont précis et que chaque action est formée par des recherches préalables détaillées. On ne peut le nier, il est un faiseur de rois. Il y a beaucoup de leçons de vie que le public pourrait apprendre de Petyr Baelish. Et l'une est de ne jamais voler trop près du soleil. Ici, Icar mit carte sur table. Dans le cadre de l'émission, Littlefinger s'est vu un jour au sommet du trône de fer. C'était une ambition qui ne se réaliserait jamais. La version livre de Littlefinger n'a jamais eu d'aussi grand projet pour lui-même. Il savait qu'il ne serait jamais roi, mais il pouvait prendre beaucoup de pouvoir en étant un faiseur de rois. Son voyage vers le sommet n'a pas été plein de coups dans le dos ou de mouvements pour essayer de saisir la couronne pour lui-même. Il s'agissait plutôt de créer des alliés et de les aider à réussir pour que lui aussi soit élevé à leur côté. Avant-dernier point, est-il inoffensif ? Littlefinger était une menace dans Game of Thrones. Tout le monde pouvait le voir. Il était difficile pour le maître manipulateur de créer des amitiés. Le lié à la langue d'argent s'est bâti la réputation d'être indigne de confiance et extrêmement dangereux avec le pouvoir qu'il détenait. Les fans des livres savent que c'est en contraste direct avec la personnalité peinte pour Littlefinger par George R. Martin. Les livres décrivent un homme qui était considéré comme l'ami de tout le monde. Il n'a jamais semblé être une menace, ce qui le rendait d'autant plus rusé et gênant. Et on finit avec Catelyn Stark. L'émission télévisée a amené l'obsession de Littlefinger pour Cat Stark à sa conclusion naturelle, où il a aidé à trahir Ned afin qu'il puisse poursuivre une autre chance avec son ancienne bien-aimée. Cela n'a pas fonctionné et n'a fait qu'aggraver la relation entre ses supposés amis. Les livres ne voient même pas Petyr tenter de charmer Catelyn après la mort de Ned. Les motivations de sa trahison étaient purement politiques. Alors qu'il espère que la veuve de Winterfell pourrait venir l'appeler, ce n'est jamais quelque chose qu'il poursuit ouvertement comme il le fait dans la série de HBO. L'un des meilleurs persos de l'univers, toi qu'est-ce que tu en penses ? N'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bisous bisous, bye bye.